la paire euro-US dollar. Et là, c'est le chiffre de l'inflation américaine, on en parlait, qui va dicter la tendance de la semaine. Oui, évidemment, on l'attend même depuis la semaine dernière. Donc, après le rapport sur l'emploi explosif qui est américain, donc, qui est sorti vendredi il y a 11 jours, se sont rajoutées les tensions sino-américaines, hein, et ça a pesé donc, dès le début de la semaine dernière sur la paire. Et elle est donc revenue au plus bas, elle a terminé vendredi au plus bas de la semaine, hein. Alors, pour l'anecdote, ce matin, on a le ministre des Affaires étrangères chinois qui vient d'annoncer que les USA ont eux aussi fait voler des ballons en soi sans permission au-dessus de la Chine, hein. Alors maintenant, et sauf nouvel élément, j'avais envie de dire sauf nouveau ballon, cet événement géopolitique devrait quand même passer en arrière-plan. On a bien vu que Biden voulait quand même tempérer, je dirais, l'aggravation, malgré le fait que Blinken ait annulé son rendez-vous, vous savez, dimanche dernier, hein. Donc oui, c'est l'inflation qui va dicter la tendance de la semaine. Alors maintenant, il ne faut pas oublier aussi la guerre en Ukraine qui pourrait ressurgir. S'il y avait un malencontreux dérapage, hein, après l'épisode en Pologne, on a encore eu un avant-goût avec les missiles qui ont survolé la Moldavie, la Roumanie, hein, qui a démenti par la suite. Poutine a besoin d'un succès pour le 21 février, hein, date à laquelle il a prévu de s'adresser à la nation. Donc si jamais l'eurodoll en profitait pour monter après l'inflation, le chiffre de l'inflation, je pense que se repositionner ensuite à la baisse via des options serait probablement une bonne stratégie, hein. Alors, si on regarde à moyen terme, la banque américaine Goldman Sachs pense que la tendance du dollar reste baissière et qu'il y a encore des meilleurs niveaux d'entrée qui sont possibles à court terme, hein. D'ailleurs aussi, on peut penser que la surperformance des actions européennes va continuer de supporter la perte de devises à moyen terme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme support? On a un 0,630-40, hein, c'est le plus haut de juin dernier. C'est aussi le ratio 30,8,2% de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Hein, je vous rappelle ce que je vous avais déjà dit depuis 2 semaines. La banque Crédit Suisse pense que passer sous ce niveau invaliderait la hausse. On a aussi ensuite, je dirais, un petit support intermédiaire qui est 1,0540 qui correspond au rebond de la paire le premier jour de trading de l'année 2023, hein, qui est donc juste après une période de trading range. Comme résistance, on a 1,0830, hein, c'était une zone de congestion sur laquelle l'eurodoll avait rebondi pendant 3 mois jusqu'en mai 2020, puis donc qui est devenu à nouveau une résistance. Au-dessus, on a 1,0950-70, c'est le ratio 50% de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022, et c'est aussi une droite ascendante oblique en weekly, hein, qui passe par les points bas de 1985 si on reconstitue le haut et le point bas de l'an 2000. Et dernier point à aborder, Philippe, donc la question, hein, les États-Unis vont-ils entrer en récession? Oui, c'est à nouveau la question qui revient régulièrement et le marché en parle car l'inversion de la courbe des taux américains a réalisé un nouveau record à la baisse la semaine dernière, hein. On a eu le spread de 10 ans US qui est redescendu à moins 84 BP. Alors, je vous rappelle ce que je vous avais déjà dit dans le passé, à savoir que l'ampleur de ce niveau n'implique pas une probabilité de récession plus forte pour autant, hein. D'ailleurs, vous le voyez à l'écran, la banque américaine Goldman Sachs a abaissé sa probabilité de récession de 35% à 25% d'ici 12 mois, soit nettement moins que les prévisionnistes qui ont été interrogés par le Wall Street Journal qui, eux, voient 65%, hein. Alors, comme argument, la banque cite la vigueur continue du marché du travail et des premiers signes d'amélioration dans certains sondages auprès des affaires, hein. On l'a vu vendredi, il y a 11 jours après le chiffre de l'emploi. Alors, pour abonder, le premier argument de la banque sont les licenciements pour abonder, je voulais dire, le premier argument de la banque, il y a les licenciements dans les entreprises de technologie, hein, qui ont dû paraître élevés pour certains traders, hein, 100 000 emplois de perdus, sauf que dans l'absolu, le montant total de licenciements en janvier de chaque année tourne autour de 2 millions aux USA, hein. Donc il faut relativiser puisqu'en fait, il y a beaucoup d'emplois dans les petites entreprises, hein, ils sont plus nombreux. Et on a vu le nombre d'offres d'emploi qui remonte à plus de 11 millions, hein. Donc un travailleur licencié devrait pouvoir retrouver un boulot rapidement, même si ce n'est pas vraiment le boulot qui lui plaît, hein. D'ailleurs, il y a la banque canadienne CIBC, elle estime une probabilité de récession à
31% d'ici 6 mois, donc on n'est pas à 65%. Elle a construit un modèle de probabilité de récession qui comprend de nombreux prix de marché, tels que l'inversion de la courbe des taux des obligations 2 ans versus les T-bills 3 mois, ou les spreads de crédit des obligations d'entreprise, les earnings du marché action. Alors il y a même Goldman Sachs qui est encore plus optimiste à 6 mois, elle pense que la probabilité d'une récession est proche de 0.